Méditation de la communauté des disciples du Christ vivant en ce vendredi de la 4e semaine du temps ordinaire, année liturgique A. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc, au chapitre 6, les versets 14 à 29. En ce temps-là, comme le nom de Jésus devenait célèbre, le roi Hérode en entendit parler. On disait: c'est Jean, celui qui baptisait. Il est revenu d'entre les morts, et voilà pourquoi des miracles se réalisent par lui. Certains disaient: c'est le prophète Élie. D'autres disaient encore: c'est un prophète comme ceux de jadis. Hérode entendait ces propos et disait: celui que j'ai fait décapiter, Jean, le voilà ressuscité. Car c'était lui, Hérode, qui avait donné l'ordre d'arrêter Jean et de l'enchaîner dans la prison, à cause d'Hérodiade, la femme de son frère Philippe, que lui-même avait prise pour épouse. En effet, Jean lui disait: tu n'as pas le droit de prendre la femme de ton frère. Hérodiade en voulait donc à Jean, et elle cherchait à le faire mourir. Mais elle n'y arrivait pas, parce que Hérode avait peur de Jean. Il savait que c'était un homme juste et saint, et il le protégeait. Quand il l'avait entendu, il était très embarrassé. Cependant, il l'écoutait avec plaisir. Or, une occasion favorable se présenta quand, le jour de son anniversaire, Hérode fit un dîner pour ses dignitaires, pour les chefs de l'armée et pour les notables de la Galilée. La fille d'Hérodiade fit son entrée et dansa. Elle plut à Hérode et à ses convives. Le roi dit à la jeune fille: demande-moi ce que tu veux et je te le donnerai. Et il lui fit ce serment: tout ce que tu me demanderas, je te le donnerai, même si c'est la moitié de mon royaume. Elle sortit alors pour dire à sa mère: qu'est-ce que je vais demander? Hérodiade répondit: la tête de Jean, celui qui baptise. Aussitôt, la jeune fille s'empressa de retourner auprès du roi et lui fit cette demande: je veux que, tout de suite, tu me donnes sur un plat la tête de Jean le Baptiste. Le roi fut vivement contrarié, mais à cause du serment et des convives, il ne voulut pas lui opposer un refus. Aussitôt, il envoya un garde avec l'ordre d'apporter la tête de Jean. Le garde s'en alla décapiter Jean dans la prison. Il apporta la tête sur un plat, la donna à la jeune fille, et la jeune fille la donna à sa mère. Ayant appris cela, les disciples de Jean vinrent prendre son corps et le déposèrent dans un tombeau. Acclamons la parole de Dieu. Méditation. Bien-aimés dans le Seigneur, dans l'évangile que nous venons d'écouter, Hérode, qui avait fait tuer Jean-Baptiste sans raison, hallucine déjà. Il vit un trouble psychotique dû certainement à sa conscience qui le juge. Il a commis un meurtre, il a fait tuer un prophète, un innocent, un serviteur de Dieu et de la vérité. Depuis ce forfait, il n'a plus de sommeil. Il voit Jean le Baptiste là où il n'est pas, au point où, entendant parler de Christ et des prouesses qu'il fait, il se convainc que Jean le Baptiste, qu'il avait fait décapiter, est ressuscité. Bien-aimé, comme il est sacré la vie, nul homme ne peut l'ôter à l'autre et demeurer en paix. Le sang humain est fort. L'on ne peut le verser et garder la quiétude de l'âme. C'est bien pour cela que Dieu nous recommande de ne pas tuer. Et pourquoi tue-t-on? Pourquoi peut-on tuer? On tue, on peut tuer lorsqu'on s'aime soi-même jusqu'au mépris des autres, jusqu'au mépris de Dieu. Hérode a mis Jean en prison
parce que celui-ci lui avait recommandé de respecter l'institution du mariage, comme nous le dit la première lecture de ce jour. Comme Hérode s'aimait plus que Philippe, son frère, il a pris sa femme Hérodiade. Le jour de son anniversaire, celui-ci n'a pas hésité à faire tuer Jean-Baptiste pour satisfaire son ego et satisfaire aux caprices d'une jeune fille qui s'est trémoussée devant lui. Oui, on tue parce que l'on est orgueilleux et parce qu'on se croit plus fort, plus puissant que les autres. Les héros du temps contemporain, du temps présent, nous ne pouvons pas en manquer. Non, bien-aimés, il y a de nombreux héros en ce temps qui est le nôtre. Dans certains pays, les héros se manifestent par des crimes ignominieux et tuent les évêques, les prêtres, les journalistes et jettent leur corps en pâture aux charognards. Ils tuent les enfants et même les plus faibles et vulnérables qui ne demandent qu'à naître et à vivre. Mais alors, ces assassins oublient que le moment de la hantise arrive. Ces sangs versés les hanteront comme celui de Jean hante Hérode dans l'évangile que nous venons d'écouter. Cependant, Dieu ne veut pas la mort du pécheur, il veut qu'il reconnaisse son péché, se repente afin d'obtenir son pardon et sa miséricorde insondable. Ce qui hante en fait l'esprit du meurtrier est ce que saint Ignace appelle dans sa pédagogie du discernement le bon esprit. Lorsque nous faisons le mal, le rôle du bon esprit est de nous mordre l'âme et de nous inciter ainsi à la repentance et à la conversion. Puissent ceux qui tuent laisser leur remords les pousser et les précipiter dans l'océan de la miséricorde divine afin qu'ils se convertissent et cessent de faire le mal. Prions. Dieu éternel et tout-puissant, ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Intercession. Nous te prions, Seigneur, pour le repos de l'âme des innocents assassinés dans le monde. Que leurs bourreaux se convertissent et cessent de tuer. Vierge Marie, intercède pour nous. Exercice spirituel. Luttons contre l'orgueil de la vie. Cultivons les sentiments d'amour et de tolérance envers les autres. Loué soit Jésus-Christ. À jamais.